Merci, Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, en effet, on peut se réjouir, je pense, quand même tous collectivement, de ces états généraux de la justice, de la manière dont ils ont été menés. Ils nous ont permis, en effet, de prendre précisément la mesure des difficultés que rencontre cette institution, mais par-dessus tout, d'identifier les chantiers de transformation que nous devons entreprendre. Alors, s'il en est un ici que je souhaiterais citer, c'est celui de la transformation numérique du ministère de la Justice. Nos logiciels sont datés, on perd du temps, le réseau est trop lent. Je vais régulièrement à la rencontre des personnels du ministère de la Justice et je me suis vraiment rendu compte d'un réel manque de matériel et d'outils performants pour leur permettre de mener à bien leur mission. Il y a déjà plus d'un an, le procureur de la République de Lyon, M. Nicolas Jacquet, disait qu'ils avaient absolument besoin d'un réseau informatique digne de ce nom, avec des logiciels qui ne plantent pas. Quand je vais faire un tour au greffe, les greffiers me montrent, j'allais dire, comment duper leur logiciel. Et d'ailleurs, quand je me mets devant leur logiciel, j'ai plutôt l'impression d'une sorte de Minitel. Le développement et la modernisation des outils numériques se révèlent en effet essentiels, tant pour les agents et les magistrats, qui estiment que l'amélioration de leurs outils de travail permettrait d'instruire dans des délais notablement plus réduits. C'est évidemment ici notre objectif à tous, et c'est aussi l'objectif de nos concitoyens qui espèrent un accès à la justice et un suivi des dossiers plus fluide. Je reprends ici les propos de Jean-Marc Sauvé, justement, qui disait « Il faut faire en sorte que les enjeux du numérique soient pris en compte dès le lancement des réformes ». Alors pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, l'avancée de vos travaux pour permettre une transformation numérique vertueuse du ministère de la Justice qui corresponde aux besoins et aux attentes à la fois des agents et de nos concitoyens? Je vous remercie. Merci, Madame Marie. Madame la députée Brocard, on va évoquer 2 secondes les outils numériques. Je l'ai dit, je veux aller vite, je sais que vous devez aller voter. On veut zéro papier 2027, je l'ai dit, les juridictions administratives y sont parvenues, on met en place, on en rediscutera de façon précise avec le Parlement. J'ai déjà été interrogé à de nombreuses reprises et c'est bien la moindre des choses. On veut mettre en place un applicatif qui fonctionne pour tout le monde. C'est absolument indispensable pour régler les problèmes actuels dont je sais qu'ils sont insupportables pour les magistrats, les greffiers. On veut mettre un informaticien, un technicien dans les juridictions. Voilà, je pourrais développer longuement, mais je pense que je serai spécifiquement entendu par le Parlement sur ces questions.